Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors c'était pas mon intention de tourner, vous vous doutez de quoi on va parler. On va parler du transfert qui est maintenant, enfin du transfert du départ plutôt, qui est maintenant officiel de Kylian Mbappé au Real Madrid. C'était pas mon intention d'en parler, je vous le dis franchement, parce que premièrement, j'ai déjà fait une vidéo il y a de ça 1 mois et demi, quand la rumeur est ressortie, j'avais dit à peu près tout ce que j'avais à dire. Mais bon, maintenant que c'est officiel, bah je vais mettre mon grain de sel, comme on dit. Donc la nouvelle est tombée juste après la victoire du Paris Saint-Germain en 8e de finale aller de la Ligue des Champions face à la Real Sociedad. Kylian Mbappé a effectivement annoncé son départ libre du club parisien à l'été prochain et va vraisemblablement, il faudrait un retournement de situation assez énorme pour le voir aller ailleurs, il va vraisemblablement s'engager avec le Real Madrid. Alors, comme je l'ai dit, j'avais déjà fait une vidéo, donc je vais peut-être me répéter et je m'en excuse à l'avance. On le savait que ça devait se terminer comme ça, mais de cette manière, je vous avoue que je m'y attendais pas franchement. Alors, bon, je l'ai déjà dit ça, mais quand il a prolongé en 2022, c'était une énorme connerie. Et puis on savait très bien qu'il allait pas finir son contrat qui courait jusqu'à 2025. Mais le voir partir libre comme ça, alors ça me fout en colère. Bon, c'est un euphémisme parce que avec tout ce qui nous a coûté, parce que moi je veux bien qu'il reverse ses primes de fidélité, je sais pas quoi, ouais c'est très bien. Mais partir libre comme ça, je suis désolé, mais comment dire, j'en veux à Edinson Cavani, à Thiago Silva, etc., depuis 4 ans maintenant. Bah, je suis désolé, mais Mbappé, c'est pareil. La manière dont il s'apprête à partir, c'est absolument scandaleux. Après, bon, on le sait depuis trop longtemps, malheureusement, que Kylian Mbappé et sa famille, surtout, ce sont des gens d'argent. Voilà, ce sont des gens vénaux, intéressés. Et Kylian Mbappé, bon, les valeurs morales, c'est pas franchement son délire. Donc voilà, est-ce qu'en sachant ça, il faut vraiment être surpris? Bon, bah, voilà, maintenant c'est fait, c'est fait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va pas revenir en arrière. Par contre, moi, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on s'occupe de son frère aussi. Parce que moi je veux bien le piston, c'est toujours la solution, mais si on dégage le grand, faut dégager le petit, parce que vous pouvez me faire confiance, dans 5 ans, ce sera la même situation avec lui qu'avec Kylian en ce moment, parce que le clan il n'aura pas changé. Son père il sera toujours là, sa mère c'est pareil. Donc si on peut jarter les deux là, ce serait nickel. Mais bon, évidemment, ça ne se fera pas. Lui, ce petit con là, on va le prolonger ad vitam aeternam. C'est pas grave. De toute façon, si on avait une direction compétente, ça se saurait. Et puis bah la suite maintenant on le sait, voilà, ça va être une saison de transition l'an prochain. Alors j'ai lu ici et là que ouais on a pour projet de dépenser 300 millions d'euros au mercato estival prochain là. Va falloir me dire où est-ce qu'on les trouve, parce que même en faisant des économies sur son salaire à lui, en dégraissant un peu la masse salariale, vu qu'on va vendre que dalle, je me demande sincèrement où est-ce qu'on va les trouver les 300 millions d'euros, et surtout pour qui. Parce que si c'est pour ramener Leao ou Osimhen, c'est pas la peine. Je préfère vous le dire. Je préfère qu'on joue avec Ramos en pointe, Dembélé à droite, Barcola à gauche et Kolo Muani en backup. C'est bon, parce que si c'est pour ramener l'un des deux, voire les deux, mais le pire c'est qu'ils en sont capables, cette bande de cons. À tout moment, Campos, parce que ça parlait d'un départ, lui aussi, il va rester. À tout moment, Campos, il va se lever un matin, il va avoir une lubie, il va se dire tiens vas-y, je vais poser 250 briques sur Leao et Osimhen, il nous les ramène et les deux l'an prochain ils font une saison catastrophique. Donc voilà, écoutez, on verra, mais en tout cas moi les deux j'en veux pas. Un des deux éventuellement, encore que bon ça revient à choisir entre la peste et le choléra, mais les deux en même temps c'est hors de question. Parce que je l'ai toujours dit et je le répéterai toujours, l'UEFA va finir par nous choper. Voilà, un jour, on va arriver tranquille, l'UEFA, ils vont nous choper par le col, nous dire les gars, venez par là, il faut qu'on cause. Voilà, et il va falloir payer l'addition, il va falloir passer à la caisse. Donc, écoutez, moi encore une fois, je suis pas à la direction du club, mais il va falloir assumer le jour où ça va nous tomber dessus, les gars, je vous le dis.
donc voilà. Et puis alors quand même, un petit mot sur le Real Madrid. Alors, ils ont déjà une équipe absolument exceptionnelle, hein, il faut dire ce qui est, même s'ils n'ont pas été épargnés par les blessures cette saison. Enfin, remarquez, même avec, comment dire, même avec une défense en polystyrène, ils feront un meilleur parcours en Ligue des Champions que nous. Hein. Mais alors par contre, à partir de l'année prochaine, quand vous pensez qu'ils auront Vinicius, Mbappé, Rodrigo, au milieu, on a Bellingham, Valverde, Toni Kroos, et la défense, et comment il s'appelle, je l'ai oublié, Tchouaméni. Et en défense, s'ils reviennent tous correctement, Militao, Alaba, Rudiger et Courtois dans les buts, franchement, donnez-leur les 10 prochaines Ligues des Champions tout de suite, hein, ça ira beaucoup plus vite. Franchement, parce que mis à part Manchester City, je vois pas qui pourrait leur faire de l'ombre au niveau européen. Là, franchement, si vous pensez une équipe, dites-le moi. Mais là, à l'instant T, alors après, peut-être qu'il y aura du mouvement cet été au Real Madrid. Enfin, j'imagine. J'ai entendu notamment parler d'un éventuel départ de Luka Modric. Bon, voilà. Enfin, remarquez, même Modric, 40 ans sur une jambe, avec un poumon et demi, il est meilleur que tous nos milieux, à part peut-être, enfin, j'allais dire à part Warren Zaïre-Emery. Non, Modric est intrinsèquement meilleur que lui. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, Modric avec tout ça, on le prend chez nous, il fait un meilleur taf que tous nos milieux. Voilà, faut dire ce qui est. Donc voilà. Écoutez, on verra ça. Et alors, par contre, une question moi que je me pose, c'est que si l'an prochain, parce que cette année, Mbappé, le Ballon d'Or, il l'aura pas. À moins, encore une fois, d'un cataclysme. Je vois pas, alors reste à savoir qui va le prendre. Mais s'il l'a pas l'an prochain, franchement, enfin s'il l'a pas cette année, je veux dire, s'il le prend l'an prochain, hein, parce que si tout se déroule comme prévu, Mbappé il va faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire marquer des buts, gagner des titres et pas simplement la Ligue 1 ou la Coupe de France. Je pense que s'il le prend en 2025, on peut dissoudre le club, hein, parce que ça veut dire qu'on n'aura absolument rien compris. Le mec, il est chez nous depuis 7 ans. Il l'a jamais ne serait-ce qu'effleuré. Et il le prendrait au bout de sa première saison au Real Madrid. Ouais, c'est bon. On peut déposer le bilan et faire un nouveau club. Enfin bon, là, je m'avance un peu. Enfin, remarquez, ils l'ont bien donné à Messi en 2021, alors qu'il est sorti en 8e de finale de la Champions League. Donc, je vois pas pourquoi Mbappé ne le prendrait pas. Si on sort, mettons, en quart de finale et que l'équipe de France fait une demi-finale de l'Euro, s'il fait ses stats, je vois pas au nom de quoi il l'aurait pas. Enfin, remarquez, il y a la Copa América en même temps, donc à la FIFA, il serait bien capable de le filer à Messi aussi pour un quart de finale de Copa América face au Paraguay. Donc voilà, mais je pense que la saison 24-25, si le Real gagne des titres et que Mbappé fait ses stats, le Ballon d'Or, il l'aura. Et nous, bah, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Et puis voilà, et puis bah nous, on sait ce qui nous attend, hein, je l'ai déjà dit, parce que c'est bien beau de parler de ouais dépenser 300 millions, etc. L'an prochain, ça va être une saison de transition, qu'on le veuille ou non. À nous de la négocier correctement pour que ce soit pas trop moche et que ça dure pas. Voilà, c'est tout. Écoutez, j'en ai terminé, hein, j'ai rien d'autre à ajouter. Je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Et puis voilà, allez, salut à tous, sortez couverts et banzai.